Bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous quelques petites notions sur comment tracer les lignes de support, les lignes de résistance, les zones dynamiques. Alors pour commencer déjà, je vais définir quelques petites notions, notamment ce que c'est qu'une ligne de support ou bien une zone de support et celle de résistance également. Alors le support c'est comme une table qui soutient un prix, une table qui soutient en fait un poids ou bien qui soutient quelque chose. Alors ici dans notre contexte, nous allons dire que le support c'est comme une table, ok, qui soutient le prix de l'actif que nous voulons trader, ou bien de la paire que nous voulons trader. Donc c'est en fait une zone de prix dans laquelle le prix a été rejeté à plusieurs reprises, minimum 2 fois. Je dis minimum 2 fois parce que pour que la ligne de support soit validée, il faut que le prix soit rejeté au minimum 2 fois. Donc c'est pareil au niveau de la ligne de résistance, ou bien la zone de résistance. La zone de résistance, elle autre, c'est comme un plafond, ok, un plafond où le prix a également été rejeté au minimum 2 fois. C'est ça. Donc à ce niveau déjà, quand je le dis, je vais essayer de l'illustrer tout à l'heure pour que vous puissiez voir un peu comment ça marche. Ok. Maintenant pour essayer de voir comment ça marche, je vais essayer de commencer à tracer des lignes. Ok, cela vous permettra au moins de comprendre. Déjà, si je vais tracer ici une zone ou bien une zone de prix, j'ai déjà une zone de résistance que je peux tracer à ce niveau. Observez bien ce niveau. Je vous montre cette partie. Observez bien ce niveau aussi, vous allez voir qu'on peut tracer une ligne comme ça, ok, où le prix a été rejeté à plusieurs reprises. Donc je vais essayer de tracer, vous allez comprendre un peu ce que j'essaie d'illustrer. Ok, voilà. Donc, je viens de tracer une zone de résistance à ce niveau. Donc, en fait, au niveau des résistances obliques et plutôt les résistances horizontales et les supports horizontaux, il n'y a pas de, ce n'est pas une ligne en tant que telle qu'il faut tracer parce que en réalité, il faut déterminer une zone dans laquelle le prix va réagir à plusieurs reprises. Ce n'est pas une ligne droite ou bien ce n'est pas un point de prix fixe. Donc, c'est en fait une zone où le prix va réagir ou bien sera à plusieurs reprises rejeté. Donc, je viens de voir ici que j'ai eu à tracer une zone dynamique de résistance. Maintenant, je vais essayer de chercher encore une zone dynamique de support. Et après ces deux notions, nous allons également essayer de voir d'autres notions, également au niveau des lignes maintenant de tendance horizontale, oblique plutôt. Voilà, ici également, vous voyez que je peux tracer un petit truc de résistance ici. Voilà. Alors, ça a été mal fait. Voilà. Donc, je continue encore. L'objectif, c'est de trouver quelque part où on peut tracer une zone de support. Ok, déjà même, je suis allé très loin, très loin, très loin, très loin. Ok, je vais essayer de tracer une zone de support. Ici, vous allez voir. Voilà cette ligne où je vais tracer ma zone de support. Elle est grande même, elle peut aller encore très loin. Voilà. Donc, vous voyez que ici même, j'ai déjà une grande zone de support. Le prix a réagi. Le prix a réagi ici. Le prix a réagi ici. Le prix a également réagi ici. On peut venir ici encore, vous allez voir des réactions du prix à plusieurs reprises. Maintenant, à ce niveau précis, comme ça, vous allez constater qu'il y a deux choses. La partie là correspond à la résistance. Pour toute cette partie ici, c'est la résistance ici, mais ça correspond au support pour la partie précédente ici. Donc, c'est aussi un point important qu'il faut connaître. Maintenant qu'on a fini de voir un peu comment repérer et tracer nos zones dynamiques de support et résistance, on va essayer de voir maintenant comment on peut faire pour tracer les droits de tendance oblique. Je vais essayer d'agrandir un peu, de réduire un peu le truc. Voilà.
Donc à ce niveau déjà, je peux tracer une zone oblique ici. Et pour tracer une zone oblique ici, maintenant voilà ce que je fais. Voilà. Je sais pas si vous voyez un peu la flèche que je viens de mettre. Donc c'est carrément une zone oblique. Je vais agrandir ça un peu, vous allez voir que le prix va toucher le prix à plusieurs reprises. Donc l'essentiel c'est que ça doit toucher au minimum 2 fois. Quand ça touche au minimum 2 fois, vous êtes rassuré que ça a été validé. Ok. Donc ça c'est la ligne de support, non plutôt de résistance. Ça constitue en fait le plafond du prix. On peut tracer également celle de support. Quelque chose comme ça déjà, vous voyez. J'ai plusieurs mouvements du prix. Voilà. Donc ça en fait quelque chose comme ça. Ok, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Essayez d'appliquer à plusieurs reprises sur plusieurs actifs. C'est ce qui vous permettra de maîtriser. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite.